Nous voici devant le minaret de la grande mosquée, la mosquée d'Alger. Comme vous le savez, la mosquée d'Alger est la troisième plus grande mosquée au monde. Mais son minaret, lui, est le plus grand minaret au monde, puisqu'il fait exactement 265 mètres. 265 mètres et il est composé de 43 étages. Lorsqu'on prend l'ascenseur, on met seulement 45 secondes pour arriver au dernier étage. Alors autant vous dire qu'il faut avoir le cœur bien accroché, puisque monter 43 étages en seulement 45 secondes, ce n'est pas quelque chose d'habituel. Une fois qu'on arrive donc en haut, au dernier étage, eh bien on a une vue panoramique sur tout Alger, aussi bien la Méditerranée que la ville d'Alger. C'est assez extraordinaire. Le minaret, quant à lui, donc, puisqu'il a 43 étages, forcément, à chaque étage, on a des activités différentes. Et parmi les activités proposées, il y a un musée. Il y a également une bibliothèque dans laquelle sont conservés des manuscrits. Le minaret, tel qu'il a été conçu, est construit de manière à pouvoir résister au séisme. Une fois donc on est en haut, donc au 43e étage, comme je vous l'ai dit, on a une vue donc sur la Méditerranée, mais on a également une vue donc sur toute la ville d'Alger. Donc on peut voir ces différents quartiers, ces différents monuments donc à une hauteur de 265 mètres, ce qui est assez impressionnant. Et on va pouvoir voir aussi un lieu assez intéressant. Donc entre la grande mosquée et les Sablettes, il y a une place qui a été donc construite au moment qui a été aménagée plutôt au moment du sommet arabe, dans laquelle chaque pays qui a participé au sommet arabe a un monument qui a été construit en son honneur, donc qui symbolise le pays en lui-même, avec un drapeau donc de chaque pays. Ensuite, donc, on peut continuer en se promenant tout au long, tout sur l'étage, le 43e étage. On peut donc découvrir toute la ville, voilà, avec cette vue panoramique et assez magnifique. Bon, bien sûr, là, vous qui regardez la vidéo, vous ne pouvez pas vous en rendre compte autant que moi, mais si demain vous avez la possibilité de visiter donc la mosquée et surtout de monter en haut du minaret, vous pourrez donc découvrir cela. Alors pour le moment, ce n'est pas ouvert au public, mais je pense que prochainement, ce sera le cas et ça permettra donc à tout à chacun de pouvoir découvrir ce monument architectural qui est impressionnant et magnifique. Voilà, là c'est le lieu justement que je vous parlais, sur lequel il y a donc les différents monuments qui témoignent donc des pays de la Ligue arabe qui ont participé justement au sommet de la Ligue arabe il y a quelques années à Alger. Après avoir admiré cette vue, la beauté de la Méditerranée, la beauté de la ville d'Alger, eh bien, il ne reste plus qu'à redescendre donc ces 43 étages avec une vitesse donc tout aussi rapide, mais je pense encore plus impressionnante, puisque la descente lève le cœur pour une personne qui n'est pas habituée. Imaginez donc 43 étages, 45 secondes, c'est assez fou comme expérience. Alors une fois redescendu, c'est le moment de visiter la mosquée, de découvrir la beauté de celle-ci, la grandeur de celle-ci et surtout toute la symbolique. Puisque rappelez-vous donc que cette mosquée a été construite donc dans un quartier qu'on appelle Mohammedia, alors qu'auparavant il s'appelait Lavigerie. Lavigerie en référence donc au cardinal Lavigerie qui, arrivé à Alger, avait dit en arrivant dans ce quartier Aïna Anta Mohamed, Ya Mohamed, où est-ce que tu es, ô Mohamed, et qui avait donc décidé de faire un centre d'évangélisation et donc de convertir au christianisme l'ensemble de la population de l'Algérie depuis ce lieu. Et bien entendu, il n'a pas réussi. Après l'indépendance, donc ce quartier a été rebaptisé Mohammedia, donc avec toute la symbolique que ça représente, et la mosquée a été construite sur ce lieu afin justement de montrer que le nom de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne cessera d'être prononcé, que ce soit à travers l'adhan, à travers l'attestation de foi des gens, à travers les prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam quotidiennement. Et donc cette mosquée est vraiment une mosquée symbolique qui est pleine d'histoire, pleine de spiritualité, pleine de sagesse. Et je conseille à tous les visiteurs de venir la visiter, de profiter de celle-ci.